Compte rendu de la 37e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 28 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 37e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence Monsieur le Président de la République. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du Président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la tenue de la table ronde sur l'appropriation collective du Génocost et de la nécessité pour le gouvernement de finaliser le cadre normatif de la justice transitionnelle. Le président de la République a rappelé que depuis 2022, notre pays observe chaque 2 août une journée nationale de commémoration en hommage aux victimes des tragédies humaines qui frappent la République démocratique du Congo. Cette date symbolique se veut à la fois un acte de mémoire, de reconnaissance et de mobilisation nationale face aux drames multiformes, massacres, déplacements forcés, violences sexuelles, spoliations, exterminations ciblées et autres qui ont endeuillé notre nation et continuent encore aujourd'hui à peser sur notre conscience collective. Ces exactions alimentées par des intérêts géostratégiques et économiques traduisent une volonté manifeste de pillage de nos ressources naturelles, souvent accompagnée d'une tentative de substitution démographique qui relève sans équivoque des crimes contre l'humanité et dans plusieurs cas documentés d'actes de génocide. Il est donc désormais impérieux d'œuvrer pour leur reconnaissance sur le plan international. C'est dans cette dynamique qu'a été institué les Génocost, un concept congolais inédit, porteur d'une double vocation, mémorielle et politique. Il incarne, à l'instar de la Shoah pour Israël, non seulement une revendication de justice, une exigence de mémoire, mais aussi une évaluation du coût humain, social et économique du cycle de violence infligé au peuple congolais. Sous son autorité, le président de la République a instruit la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes (CIAVAR), ainsi que le Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité (FONAREF), d'organiser une table ronde nationale sur l'appropriation collective du Génocost. Cette rencontre prévue à Kinshasa du 31 mars au 3 avril 2025 réunira un échantillon représentatif de toutes les couches sociales, politiques, culturelles et communautaires de notre pays autour du thème « Engageons-nous à l'appropriation collective du Génocost, à la reconnaissance internationale du génocide commis en République démocratique du Congo et à la promotion de la culture de la paix ». Dans un contexte marqué par l'agression persistante de notre territoire par les forces rwandaises et les supplétifs, ces assises visent à réveiller la conscience nationale, renforcer la solidarité patriotique et à appeler chaque Congolais, chaque Congolaise à se désolidariser des forces extérieures qui exploitent nos vulnérabilités à des fins prédatrices. Ces travaux s'inscrivent également dans la volonté du gouvernement de mobiliser notre jeunesse autour de l'histoire réelle des conflits que connaît la République démocratique du Congo, de lutter contre la désinformation et de renforcer l'unité nationale par une mémoire partagée. Parallèlement, afin d'assurer la cohérence de notre action en matière de justice, de réparation et de réconciliation, le président de la République a insisté sur l'urgence de finaliser le cadre normatif complémentaire relatif à la justice transitionnelle conformément à nos engagements nationaux et internationaux. Ces cadres comprend entre autres les décrets portant mesures d'application de la loi n° 22/65 du 26 décembre 2022 fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, l'arrêté fixant les modalités de la liste unique consolidée, les projets des lois organiques sur la justice transitionnelle ainsi que la politique nationale y afférente. Ces textes déjà transmis au gouvernement ont été élaborés de manière rigoureuse avec les concours des experts de son cabinet, de la CIAVAR et du FONAREF et d'un comité scientifique.
Et dès lors, il a engagé la Première ministre à s'impliquer personnellement pour qu'il soit finalisé dans les meilleurs délais. Un rapport est attendu à ces propos dans les 30 jours. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de prendre des mesures urgentes à la suite de l'arrêt du financement de certains partenaires internationaux. Depuis les débuts de l'année en cours, plusieurs partenaires internationaux ont pris la décision unilatérale de suspendre avec effet immédiat leurs appuis financiers dans différents secteurs sociaux. Cette interruption soudaine des ressources extérieures compromet sérieusement la continuité des services publics essentiels, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'eau, de l'assainissement ainsi que de l'agriculture. Si cette situation n'est pas rapidement et efficacement prise en charge, elle risque d'aggraver une crise humanitaire déjà préoccupante en multipliant les vulnérabilités au sein de notre population, avec des répercussions profondes sur les tissus sociaux, la stabilité communautaire et les perspectives de développement durable. Face à cette urgence, le président de la République a instruit les membres du gouvernement en charge de secteurs concernés, sous la coordination de la Première ministre, à prendre sans délai les mesures suivantes. Mener une analyse rigoureuse et exhaustive de la dépendance actuelle de nos secteurs stratégiques aux financements extérieurs, en particulier dans la santé, l'éducation, l'eau, l'assainissement et l'agriculture. Cette évaluation devra déboucher sur la formulation des mesures correctives concrètes et adaptées en vue d'atténuer les effets négatifs de ces structures de financement. Élaborer un plan national de transition structuré et réaliste permettant d'assurer la continuité des services essentiels à la population. Ces plans devront intégrer des mesures d'urgence à court terme, mais également des actions durables visant à renforcer la résilience de nos systèmes éducatifs et sanitaires, en portant une attention particulière aux aspects suivants: ressources humaines, infrastructures, équipements, approvisionnement en médicaments, accessibilité et qualité des services. Procéder à une révision stratégique de nos priorités nationales en réajustant nos plans sectoriels et nos cadres d'investissement. Cette reprogrammation devra reposer sur une vision concertée, inclusive et prospective, intégrant des mécanismes de financement innovants, mobilisant les ressources nationales et explorant des partenariats alternatifs. Une refonte de notre politique nationale de l'aide au développement est aujourd'hui indispensable pour garantir une meilleure souveraineté budgétaire et une efficacité accrue de l'action publique. Un rapport circonstancié sur la mise en œuvre de ces recommandations, assorti d'un calendrier d'actions précises et d'indicateurs de suivi, est attendu dans les prochains 30 jours. Avant de passer la parole à la Première ministre chef du gouvernement pour son complément d'information, le président de la République est revenu sur la filiation des militaires à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics. Au-delà du doublement de leur rémunération, le président de la République a par ailleurs chargé le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, avec tous les ministères concernés, de lancer un grand processus de vulgarisation et de sensibilisation des réformes sur le nouveau régime de sécurité sociale du personnel militaire, aussi bien de l'armée et de la police porté par la CENSAP, à Kinshasa comme en province, afin de permettre aux bénéficiaires ainsi qu'à leurs dépendants d'être parfaitement informés des avantages liés à ces nouveaux régimes contributifs, tant en ce qui concerne l'amélioration de leur retraite et la nouvelle branche couvrant les risques professionnels.